Bonjour, je m'appelle Valérie, je vis dans le sud de la France et j'ai 2 enfants. Je m'appelle Amélie, donc j'ai 53 ans, j'ai 3 enfants et malheureusement je suis passée par la case avortement quand j'avais 20 ans. Je m'appelle Noémie, j'ai 38 ans et je suis la maman de 3 merveilleux enfants. Et je vais vous raconter mon parcours de maman. Et pour ça, je vais devoir retourner quand j'avais 21 ans. Je finissais mes études d'infirmière et j'ai rencontré un jeune homme tout à fait charmant. Je suis rapidement tombée amoureuse, il m'a demandé ma main, j'ai dit oui. Et alors qu'on était en plein préparatif de mariage, je suis tombée enceinte. Mais mon histoire commence en 1996, alors que j'étais étudiante, dans une relation très compliquée, très difficile avec mes parents. Et fréquentant depuis quelques courts mois un jeune homme étudiant lui aussi. Lorsque j'ai découvert que j'attendais un enfant qui n'était pas désiré, qui n'était pas programmé. J'avais un copain que j'aimais beaucoup et on voulait se marier. Et je suis tombée enceinte sans que ce soit prévu. Malheureusement, il trouvait que c'était trop tôt, qu'on n'avait pas d'argent, que j'étais encore étudiante, que ce serait compliqué. Et il m'a dit, voilà, je veux pas qu'on le garde. Donc moi, j'étais un peu déstabilisée, parce que pour moi, un bébé, c'est le fruit d'un amour. Donc c'est évident que c'était une bonne nouvelle à la base. J'ai eu l'impression que l'homme que j'avais finalement en face de moi, à qui j'ai annoncé qu'on attendait un enfant, n'était plus celui dont j'étais tombée amoureuse. Parce qu'il m'a mis face à un fait. C'était qu'il n'était pas possible qu'il y ait la preuve que l'on ait fauté au lieu de l'église et que c'était impensable, non négociable de garder cet enfant. J'étais heureuse de cette nouvelle, heureuse de porter la vie. Et lorsque je l'ai annoncé au père, la joie n'était pas au rendez-vous, puisque lui ne se voyait pas du tout devenir père, ce n'était pas quelque chose qu'il envisageait. Moi je l'aimais, je nous imaginais éduquant cet enfant ensemble, l'élevant, et ce n'était pas dans ses projets. Et du coup, j'ai accepté d'avorter par amour pour cet homme. Je me souviens de 2 nuits. Une nuit où j'ai appelé ma meilleure amie en pleurs, dans une détresse absolue, pour lui dire ce qui s'était passé et ce qui allait se passer. Et je me souviens d'avoir pleuré, d'avoir exprimé toute la détresse du monde. Je ne l'ai pas écoutée elle, j'avais juste besoin que quelqu'un reçoive cette détresse, mais sans me parler parce que mon choix était vraiment fait. Et il ne fallait surtout pas que quelqu'un m'ébranle dans ce que je voulais faire. Et je me souviens également d'une autre nuit où j'ai déversé mon cœur et j'ai tenté de donner l'amour d'une vie en une seule nuit à mon enfant. J'ai essayé de l'aimer, que cet enfant comprenne que j'étais désolée de devoir le tuer pour garder son papa, que je rentrais dans un processus de déni total et que j'étais vraiment désolée. J'ai dû lui demander 1 millier de fois pardon pour ce que j'allais faire quelques jours après. J'avais des amis. J'avais 5 amis vers lesquels je me suis tournée, leur demandant conseil. 4 étaient plutôt favorables à l'avortement. Sur les 4, 3 avaient elles-mêmes avorté au moins une fois. 2 l'avaient fait sous la contrainte de leurs parents alors qu'elles étaient mineures. Et sur ces 2, l'une faisait partie d'un couple qui était devenu stable, qui l'était à l'époque, qui aurait vraiment souhaité conserver cet enfant et mener la grossesse à terme. Et enfin, sur ces 5 amies, une a fait à peu près tout ce qu'elle pouvait pour me dissuader, d'interrompre cette grossesse et m'encourager vraiment à garder cet enfant. Donc
tout ce que j'espérais à partir de cela, c'était un miracle. C'est-à-dire le fait que le père puisse changer d'avis et décide lui aussi de garder ce bébé. Ça n'a pas été le cas. À l'époque, il vivait dans une famille dont les parents avaient eux-mêmes poussé leur propre fille, alors qu'elle était mineure, à avorter. Donc, il n'était pas dans un milieu qui était hostile à ce type d'acte, bien au contraire. Personne ne m'a aidée à garder cet enfant. Je pense qu'au fond de moi, j'étais prête, je le voulais vraiment. Et malheureusement, quand j'ai demandé conseil autour de moi, on m'a dit oui, avoir un enfant toute seule, c'est pas simple. On m'a dit je ne sais pas quoi te dire. Et on m'a dit tu ne peux pas garder cet enfant. Donc voilà, en fait, je suis allée dans cette clinique de la mort où il fallait prendre, donc avaler une pilule. Et j'avoue que j'étais encore en train de réfléchir. Et là, l'infirmière m'a pressée en me disant « Dépêchez-vous de prendre ce médicament. Des filles comme vous, il y en a plein qui attendent dans le couloir. » Donc, on m'a absolument pas laissé le choix de le faire. Et c'est horrible parce qu'il y a juste une petite pilule à prendre et la mort est dans votre ventre. Et il y a plus, on ne peut plus faire machine arrière. On avale la mort et on est dans la pression, on est dans l'urgence. Et personne ne nous écoute, personne ne nous aide. Le planning familial était présenté en cours de sciences naturelles dans les années 80. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, mais nous présentons l'avortement comme un acte sans conséquences et nous le présentons plutôt même comme un bienfait pour les femmes. Voilà, donc je ne suis pas allée au planning familial, mais à l'hôpital. J'ai pris rendez-vous. Les rendez-vous avaient lieu dans le service maternité, donc au milieu des mamans qui attendaient, elles, un enfant et menaient les grossesses à terme, leur grossesse à terme. Et donc le jour fameux de l'hôpital arrive, j'ai cet entretien avec cette psychologue. Je me souviens pas de ce qu'elle m'a dit parce que moi j'étais juste déterminée, mon fiancé m'attendait à l'extérieur. J'ai absolument pas écouté parce que mon choix était fait à ce moment-là. Et puis après, on passe dans une autre pièce, il y a un cachet à prendre. Là, il se passe rien. On nous donne le deuxième à prendre à la maison et on décide avec mon fiancé que ça se fera dans sa chambre, chez lui, chez ses parents, parce que chez moi, c'était juste pas possible. Et donc, je prends ce deuxième comprimé. Je me souviens qu'il y avait des invités chez ses parents, il fallait les saluer. Je prends mes comprimés, c'était juste une situation un peu irréelle. Mais je prends ces comprimés et là, il se passe rien. J'ai pas trop le souvenir de ce qui se passe après, mais le lendemain ou le surlendemain, je travaille, donc je suis à l'hôpital et je sens une masse très lourde, douloureuse au niveau du bas-ventre. Et ça me force à courir aux toilettes au sous-sol. Et là, en fait, sur les toilettes, au sous-sol de l'hôpital, j'expulse cette masse et je comprends que je suis en train d'avorter. Je comprends que mon bébé est en train de sortir et cette sensation de cette masse qui sort, je l'ai toujours. C'est très étrange parce que quand j'ai accouché de mon premier enfant, ça m'a fait un flashback. Et du coup, j'expulse cette masse, j'expulse mon enfant et je me relève et j'ai un geste automatique, c'est de tirer la chasse. Je tire la chasse et en tirant la chasse, en fait, une partie de moi meurt, s'éteint. Et je comprends maintenant avec le recul que à ce moment-là, en fait, une Noémie est restée dans les toilettes de cet hôpital, morte. Et il y en a une autre qui en est sortie parce que il fallait continuer à vivre. Il y avait un mariage à préparer parce que si j'avais avorté, c'était bien pour me marier, donc il fallait préparer ce mariage. Et donc à ce moment-là, je pense que je me suis vraiment dissociée. Une Noémie est restée dans les toilettes pendant de nombreuses années et l'autre est sortie, elle a mis un masque et elle a épousé cet homme. Donc le médecin m'a d'emblée expliqué que je ne pourrais pas bénéficier de la méthode par comprimé puisque j'étais fumeuse et que donc l'avortement serait réalisé par aspiration et sous anesthésie générale. Et je suis rentrée chez moi espérant encore un miracle
puisqu'il y avait justement ce délai de réflexion. Ce miracle ne s'est pas produit. Le père m'avait dit qu'il serait présent. Effectivement, il a été présent. C'est lui qui m'a amenée à l'hôpital. Il m'a offert, ce jour-là, ça a été terrible, un CD pour compenser. Lorsque je suis ressortie après l'intervention, que je me suis retrouvée dans cette chambre d'hôpital, d'abord je saignais énormément. J'étais tombée comme dans un trou noir, dans un gouffre. C'était comme dans une déprime. Quelque chose s'était éteint en moi. Malgré cela, la relation a perduré avec cet homme parce que je l'aimais, parce que je suppose que lui m'aimait aussi. Et 3 mois après, puisque mon cycle avait été modifié, j'imagine, par cette IVG, je me retrouvais à nouveau enceinte. Et là, je n'étais absolument pas réjouie. Quand j'ai vu les résultats du test, ça a été terrible. Je me suis dit, bon, je vais devoir à nouveau avorter. Une de mes amies m'avait témoigné quelques années auparavant qu'après 2 avortements, elle n'avait plus jamais pu être mère. Donc je prenais cela vraiment comme une sentence, comme une condamnation. C'est que non seulement je pensais ne pas avoir droit à cet enfant, du fait du positionnement précédent de son père. Et je me sentais condamnée à l'idée de ne plus jamais pouvoir être mère derrière. Et contrairement à toute attente, et heureusement, cette fois, lorsque je lui ai annoncé, il m'a dit « celui-ci, on le garde ». J'ai dû gérer cette souffrance et ce deuil toute seule. Donc je me suis retrouvée toute seule parce que mon copain, en plus, voyant que j'étais déprimée, pas bien, que j'arrêtais pas de pleurer suite à cet acte, ne me supportait plus. J'étais son soleil et je devenais ténèbres, en fait. Donc en fait, j'ai non seulement perdu un enfant, mais j'ai perdu mon copain. Je n'ai pas continué mes études parce que j'étais en dépression. Donc j'ai fait une tentative de suicide et je sentais, quand je m'allongeais, je sentais comme du noir en moi, comme s'il y avait des mouches qui sortaient. Je sentais vraiment que j'avais fait quelque chose d'horrible. Et malgré la façade, parce que forcément personne ne s'en rendait compte, j'étais très forte pour porter les masques. Et du coup j'ai traversé en fait le mariage. On a eu notre premier enfant assez rapidement. Un deuxième, un troisième. J'ai fait 2 fausses couches entre mon premier et mon deuxième. Et pour moi, ces fausses couches, c'était un retour, un effet boomerang en fait de l'avortement. Et du coup, bon, le quota, j'en ai 3, j'en ai perdu 3, donc voilà, tout va bien. La vie règle bien ses comptes. Et donc j'ai avancé comme ça dans mon mariage. Et puis finalement, au bout de 10 ans, j'ai quitté mon mari. Et ce que je savais pas, c'est qu'après, j'allais devoir me battre toujours pour la vie, puisque je suis tombée enceinte une 2e fois de ce compagnon. Donc 1 an plus tard, quasiment, 20 mois plus tard. Et là, on m'a décelé une maladie, le cytomégalovirus. Et on m'a dit, vous avez contracté ce virus, donc votre enfant va naître avec une hypertrophie cérébrale ou aveugle ou sourd. Et j'ai dit, et alors ? Ils ont dit, donc il faut avorter. Et j'ai dit, non, en fait, parce que je l'ai fait 1 fois, je ne le ferai pas 2 fois. Et j'ai dit, deuxièmement, il y a bien Hélène Keller qui était aveugle, sourde et muette et qui a créé de grandes écoles. Donc j'ai dit, je ne vois pas en quoi ce serait déjà suffisant pour supprimer un enfant. Donc ils m'ont harcelée, j'ai dû signer des papiers en disant que je ne porterais pas plainte contre l'hôpital. Donc je trouvais ça un peu bizarre quand même. Et du coup, je suis partie me réfugier à l'île de la Réunion, loin du personnel médical, et j'ai vécu là-bas le temps de ma grossesse. Et quand je suis rentrée, donc avant d'accoucher, je me suis fait disputer par le médecin qui a dit vous foutez de nous, vous êtes resté comme ça plusieurs mois, sans analyse, sans examen, sans échographie. Et j'ai dit je grossis, le bébé bouge, donc tout va bien. Donc ils étaient tous très très inquiets. Et en fait, j'ai accouché sans péridurale. L'enfant est né vers midi.
le 5 octobre, et tout allait bien. Il n'y avait pas de conséquences, l'enfant était tout à fait normal. Et le médecin m'a dit après, merci de vous être entêté, parce que on sait désormais que le CMV n'est pas une fatalité. Ce qui veut dire que il y a beaucoup d'enfants qui passent à la poubelle parce qu'on pense qu'il va y avoir des séquelles et il n'y en a pas en fait. Et ça, c'est très grave. Donc j'ai dit au médecin, mais vous en avez envoyé combien des enfants à la poubelle? Et il a dit beaucoup, beaucoup. Donc c'était voilà la naissance de notre fils a été une très grande joie, mais malgré tout cela, je ne me relevais pas. Il y avait comme un fond de dépression, je me sentais incapable de l'éduquer, je me sentais une mère minable. Donc j'ai entrepris psychothérapie, psychanalyse. Tout était exposé, voilà, on a tout épluché, un petit peu comme si on sortait le contenu d'une poubelle et qu'on l'étalait sur la table. Mais il n'y avait pas de guérison. Je vivais toujours ce fond dépressif. Et quand j'y pense, quelque part mon compagnon aussi. Alors extérieurement, on avait l'image d'une belle famille, d'une famille heureuse. En 1999, nous nous sommes mariés. En 2001, notre fille est née. C'était également une grande joie, mais là encore l'accouchement a été difficile et je n'avais pas de solution, je n'avais aucune réponse à toutes les questions que je me posais, à cette espèce d'état de malaise où oui, il y avait des temps de joie, mais il y avait toujours quelque chose qui m'attirait vers le fond. C'était assez compliqué. Et en 2008, j'ai demandé la séparation. Voilà, donc nous nous sommes séparés en 2008. En 2009, le divorce a été prononcé. Ça a été terrible. Terrible pour les enfants au niveau des conséquences. Et je pense, à chaque fois que j'y réfléchis, je pense que tout ça, ça a été les conséquences de l'origine de la construction de cette relation qui a été basée sur un avortement, sur la mort, sur ce que je comprends être, pour moi, tel que je le vis, un meurtre. Donc forcément, ça ne pouvait pas aller bien. Et finalement, aujourd'hui, on est divorcés et du coup, le fait de l'avoir quitté, ça m'a mis face à moi-même et face en fait à un processus de guérison dans lequel le Seigneur m'a amené à entrer, tout simplement parce que j'ai jamais quitté le Seigneur malgré le fait de ce que j'avais fait. J'ai toujours aimé, je me suis toujours accrochée à lui malgré le fait que ça soit dur. Et la séparation m'a permis en fait de prendre conscience de beaucoup de choses. Et justement, il m'a fait rentrer dans ce processus. Là, il fallait aller vraiment en profondeur, dans les choses vraiment intimes. Et ça m'a demandé un gros effort, parce que pendant 10 ans, j'avais mis beaucoup de carapace. La couche était épaisse. Et voilà, ce processus s'est enclenché. Et dans ce processus de couche à retirer, à un moment, on est arrivé dans des choses profondes, l'avortement. Et j'ai compris que pour l'avortement, il fallait que je libère une parole. Parce que dans ces toilettes de l'hôpital, auparavant, en fait, j'avais fait un vœu de silence. Parce que personne ne devait être au courant, c'était le deal en fait. Personne ne devait être au courant parce que le témoignage devait être plus fort. Il ne fallait pas de preuves. Donc s'il ne fallait pas de preuves, il fallait aussi du silence. Donc j'ai fait vœu de silence à ce moment-là. Et tout ça est resté dans ces toilettes de l'hôpital. Et donc 10 ans après, le Seigneur m'a amené justement dans ce processus de libération de la parole. La réelle guérison, je ne l'ai vécue, je ne l'ai connue que lorsque j'ai rencontré Christ. Voilà. Et que je l'ai choisi comme Seigneur et Sauveur personnel. Et là, il est venu
faire ce qu'aucun psy, qui soit psychologue, psychanalyste, avait pu faire. C'est-à-dire qu'il est venu guérir mon cœur en profondeur et restaurer quelque chose qui est du domaine de l'intégrité. Il m'a vraiment guéri. Et j'ai compris comment, sur ces 5 amies, celle qui m'avait dissuadée, autant qu'elle le pouvait, de mettre un terme à cette grossesse, comment et pourquoi elle s'était battue. En fait, elle s'était battue pour la vie à son niveau. Et cette jeune femme était chrétienne. Elle avait la foi que moi je n'avais pas à ce moment-là, qui avait fait que je ne pensais pas qu'il était possible d'affronter la vie avec un enfant sans père à ses côtés, à mes côtés. Voilà, je n'avais pas cette confiance, je n'avais pas cette espérance qu'elle avait. 5 h du matin et j'ai senti une lumière sur la droite et je me suis tournée vers cette lumière et en fait c'était une statue mais il y avait Jésus les bras ouverts. Et j'étais toute pleurante et j'ai dit « Oh Jésus !» Je ressentais de l'amour, comme un bain d'amour, comme une espèce de douche de toutes les couleurs et chaude, avec beaucoup d'amour. Et je disais, mais Jésus, pourquoi tant d'amour? Je ne mérite pas, j'ai avorté, ma vie est un enfer, c'est horrible. J'ai voulu mourir. Et j'ai entendu cette voix qui m'a dit, et en plus j'avais perdu mon travail, il m'avait dit, va te confesser et tu trouveras du travail en mon nom et par moi. Ensuite, suite à cette confession, j'ai senti comme une paix. Je n'ai plus pleuré après de mon avortement, même si l'enfant me manquera tous les jours de ma vie. Et un peu toute seule comme ça, j'ai cheminé jusqu'à un jour où j'ai rencontré une femme extraordinaire en fait qui m'a permis en fait de prendre conscience que je devais déconstruire beaucoup de choses et pour reconstruire. Et elle m'a partagé beaucoup de choses par rapport justement au deuil d'enfant. Et moi, je me sentais pas concernée parce que pour moi, c'était pas un deuil parce que j'avais tué. C'était un meurtre. Et elle m'a fait prendre conscience justement que, ok, il y a eu un avortement, mais avant tout, c'était une vie. Et qui dit vie dit aussi destinée. Et dans cette destinée, il y a aussi un prénom. Et là, pour moi, ça a été une révélation de me dire que finalement, c'était mon enfant et que mon enfant, malgré le fait qu'il ne soit pas né, que j'ai jamais rencontré, que j'ai jamais vu son visage, il avait un prénom. Et elle m'a dit, mais demande à Jésus son prénom. Et pour moi, c'était un concept très particulier. Et j'ai vraiment renouvelé ma pensée. J'ai accepté en fait de rentrer dans ce processus-là. Et j'ai demandé à Jésus son prénom. Et c'était une petite fille avec un prénom magnifique. Et ça a encore enclenché une étape dans le processus de guérison. Et l'année d'après, donc là c'était décembre dernier, donc décembre 2023, j'ai rencontré une autre femme extraordinaire qui fait des parcours de deuil périnatal. Et elle m'a accompagnée dans ce parcours. Et dans ce parcours, il y avait beaucoup d'étapes. Et parmi les étapes, il y avait la réconciliation avec soi et le pardon. Et dans ce processus de pardon, j'ai compris que pour être pleinement libérée, il fallait que je libère un pardon non seulement sur moi, mais sur mon enfant et également sur mon ex-mari. Et c'était assez particulier parce que demander pardon à mon ex-mari, c'est pas quelque chose que j'ai fait avec lui directement, mais en écrivant une lettre, ça m'a libérée d'un poids extraordinaire et ça m'a permis aussi même dans ma relation propre que j'avais avec lui, de libérer aussi des choses. Donc c'est juste extraordinaire la puissance du pardon. Et dans ce processus de deuil, il y avait également l'écriture d'une lettre à son enfant. J'ai mis du temps à l'écrire, mais j'ai pris du temps parce que j'avais besoin de réaliser chaque mot que j'écrivais. Et dans les mots que j'ai écrits à ma petite fille, il y avait justement ce pardon que je devais lui dire. Et j'avais besoin de lui dire que je légitimisais sa vie, que je l'acceptais et que j'allais l'intégrer dans ma famille.
En tout cas, ne restez pas seul. Faites confiance à Dieu. Dieu est auteur de la vie et il veut la vie en abondance. Donc voilà, n'ayez pas peur. Donc je travaille pour une association actuellement qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales ou seules avec des enfants. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai ce projet, j'aimerais pouvoir aider là où je n'ai pas pu l'être à l'époque, puisque je n'avais pas ce soutien favorable. C'est-à-dire que si j'avais eu je pense à un entourage aimant et me donnant confiance, me disant mais vas-y, garde cet enfant, on sera là pour t'aider, tu ne seras pas seule, j'aurais gardé cet enfant. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais pouvoir offrir à d'autres personnes, à des jeunes femmes qui grâce à cela, feront enfin jeunes ou non, hein, mais qui feront le choix de la vie. J'ai compris que malgré le fait qu'il y ait eu la mort en moi, dans mes entrailles, la puissance du pardon amène la vie. Et c'est juste incroyable en fait, parce qu'à partir du moment où on est en paix avec son passé, on peut alors transformer ce qui a été le plus horrible dans notre vie en une force. Et ça, c'est juste incroyable. Et aujourd'hui, c'est vrai que je vis avec cette force. Je sais que ma petite fille me porte dans des projets, elle m'inspire dans des projets. Alors non pas j'ai une petite voix qui me parle, hein, mais je sais qu'en célébrant sa vie et en la légitimisant, j'ai ouvert quelque chose en moi aussi. Et ça s'exprime. Je me suis moi-même formée en fait dans l'accompagnement du deuil périnatal et de pouvoir en fait partager, parce que si je suis là aussi, c'est parce que je suis en paix, et de pouvoir partager son témoignage avec d'autres femmes, pouvoir les avant et après aussi. C'est juste incroyable de voir la façon dont Dieu transforme une misère en un ministère, en une force. Donc voilà, soyez tout encouragés, il y a de l'espoir dans tout ce qu'on vit et rien n'est trop dur pour Dieu.